tous et merci de nous retrouver pour le premier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Ce week-end a été très mouvementé au niveau politique de Jean-Louis Billon qui a affirmé devant ses partisans à Yopougon qu'il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire, à Tidjane Thiam qui a tenu à rassurer des enseignants avec lesquels il avait une rencontre à Yamoussoukro sur le fait qu'il sera bel et bien candidat à la présidentielle d'octobre 2025 en passant par Laurent Gbagbo qui était à Marcory où il a présenté les 5 conditions à remplir pour une bonne tenue de la prochaine présidentielle. Eh bien, le confrère nous dit tout sur ces activités politiques qui ont marqué le week-end écoulé. Tidjane Thiam doit démissionner de la présidence du PDCI RDA. Selon le Patriote qui fait cette affirmation à sa une de ce jour, eh bien, le président du PDCI, qui n'est pas exclusivement ivoirien, ne peut pas, au regard de la loi, diriger une formation politique en Côte d'Ivoire. Ainsi, selon le confrère, il doit quitter la présidence de ce parti. Pour le quotidien Dernière Heure, la question de la nationalité de Tidjane Thiam n'est pas un problème. Selon le confrère, le président du PDCI-RDA a entamé les démarches pour régler cette question en déposant le vendredi 7 février 2025 une procédure de renonciation à sa nationalité française, condition sine qua non pour être éligible à la présidentielle du 25 octobre 2025. Et puis 17 millions de personnes sont désormais inscrites à la couverture maladie universelle. L'annonce a été faite ce week-end par maître Adama Kamara et selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui est cité par l'intelligent d'Abidjan, en atteignant ce chiffre historique qui représente 58% de la population ivoirienne, c'est une avancée significative vers une protection sociale élargie des populations vivant en Côte d'Ivoire. C'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la revue des Unes.